Chapitre 3. 9 étages sans dire un mot dans l'ascenseur. Dont les parois sont couvertes de dessins et de gros mots que je ne remarque même plus à force de les voir. Je tourne le dos à ma mère et j'observe mon visage dans le miroir. Je n'aime pas mes cheveux longs et noirs, mais je déteste encore plus quand ils sont courts. Mes yeux n'ont pas une couleur définie, gris-bleu ou bleu-gris, gris-bleu ou bleu-gris, avec des éclats bruns. Ma bouche est trop grande, seul avis que je partage avec le Glock, même si lui et moi ne donnons pas à ce détail le même sens. Mes mains larges ne vont pas avec mes bras trop longs. Comme pendu au bout de mes épaules maigres, quand je m'observe plus d'une minute, j'ai l'impression d'être un assemblage de membres qui ne vont pas ensemble, Frankenstein genre, en jeune. Dans la voiture, ma mère éteint la radio et me redemande « Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec Raymond ?» Il a traité une candidate de conne parce qu'elle ne connaissait pas une réponse. Tout le monde est con à côté de Raymond le génie. Elle soupire, arrête et hole. Il met la télé tellement fort que je n'arrive pas à faire mes devoirs, mais il s'en fout. Et tu ne lui dis rien. Il te parle mal, il ne fait rien à la maison, il fume dans les toilettes, toi tu ne lui dis rien. Tu exagères, Éole. Ça pue le tabac jusque dans le salon. Tu lui as dit d'arrêter, mais ça aussi tu lui s'en fous. Tu le défends, tu lui trouves toujours des excuses, et quand t'es énervé, c'est nous que tu engueules. Ma mère retient sa respiration. Tu sais que j'ai raison, me dis-je d'une voix coupante. Elle se passe la main sur le visage, me regarde par en dessous, hésite. Bon, on discutera de tout ça plus tard. En tout cas, pas la peine d'ennuyer papy avec ça aujourd'hui. S'il te plaît, dit-elle, on est d'accord? Pourquoi? Eh bien parce que ça l'embêterait, ça lui ferait du mal, peut-être, de savoir que tu penses ça. Alors promets-moi que tu vas quitter Raymond. Éole, reste à ta place, s'emporte-t-elle, et puis tu n'es pas tout seul dans cette histoire. Thomas et Lilou ne l'aiment pas non plus, qu'est-ce que tu crois? La vérité, c'est que tu ne veux pas le larguer parce que tu as peur de lui. Plus jeune, papy lui aurait cassé la gueule. Éole, tu dépasses les bornes. Bras croisés, les larmes aux yeux, je fixe la route jusqu'à la grande grille noire qui délimite l'entrée de la résidence des écureuils. Nous suivons lentement une allée sinueuse montant vers un grand bâtiment blanc de 3 étages. Elle se gare sur le parking visiteur, derrière le bâtiment, coupe le contact, pose sa main sur mon genou et dit d'une voix fragile. Promets-moi que tu n'iras pas parler de tout ça à papy, Éole. La séparation avec ton père a été très difficile pour moi. Je me suis retrouvée du jour au lendemain avec vous, 3 à assumer, et ton père disparu de la circulation. Alors j'apprécierais que tu ne me fasses pas trop la leçon, mon grand. Elle ouvre sa portière et dit encore. Bon, en tout cas, je suis heureuse que tu m'accompagnes. Tu verras, papy est bien ici. En passant derrière une vieille voiture rouge aux formes étranges, elle sourit et dit pour elle-même. Une 2CV, ma voiture préférée. Ah bon, tu ne préfères pas les voitures plus récentes? Oh, ça n'a rien à voir quand on roule là-dedans. Même à 50 km à l'heure, on a des sensations fantastiques. Celle-ci est dans un parfait état. Son propriétaire la bichonne, ça se voit. Au bout du parking, je devine un vaste jardin entouré d'un vieux mur de pierre avalé par des lierres. La porte est fermée par un lourd cadenas rouillé. Ma mère sonne à l'interphone. Bonjour, dit une voix grave. Que venez-vous voir? Je suis Annabelle Bernico. Je viens voir mon père, Basile Bernico. Je vous ouvre, attendez-moi dans le hall. Je me demande tout bas ma mère, c'était une femme ou un homme? Une femme. Elle ajoute avec un regard amusé. Quelqu'un de surprenant, tu verras. Pardon. Derrière la porte coulissante, on entre dans un vaste hall de plafond et décoré de tableaux de fleurs et de montagnes enneigées. Une vieille machine à écrire et un bouquet de fleurs séchées sont posés sur un piano. 3 portes indiquent respectivement l'administration, l'infirmerie et la salle des aides-soignants. Un écriteau sur une porte en face signale l'escalier. C'est moche ici, dis-je tout bas. Moche, je ne trouve pas. Et puis ça ne sent pas comme dans les autres maisons de retraite. Et ça sent quoi dans les autres maisons de retraite? Les produits nettoyants, l'ennui surtout. Elle se retient d'ajouter la mort. Quand mon grand-père avait décidé de quitter sa maison pour venir ici, c'est que je lui avais dit à ma mère. C'est ce que je lui avais dit à ma mère.
Papy va là-bas pour mourir. Mais non, s'était-elle insurgée. Il a encore de belles années devant lui. Une maison de retraite n'est pas un mouroir, alors, Éole. C'est avant tout un lieu de vie. Ne juge pas avant d'avoir vu comment les résidents y vivent et les gens qui s'occupent d'eux. Pourquoi il faudrait qu'on s'occupe de papy? Il n'est pas vieux. Il a 78 ans. Ce n'est pas non plus tout jeune, même pour un grand-père. Il avait 40 ans quand ils m'ont eu avec mamie. 40? Mais il était super âgé. Ma mère avait souri. Pas dans sa tête, en tout cas, il a été le plus fou et le plus merveilleux papa de la terre. Elle avait hésité avant d'ajouter. S'il est dans cette maison de retraite, c'est son choix. Pose-lui la question, je préfère qu'il te l'explique lui-même.